Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi. On va prendre ça. J'avais oublié de prévoir un petit aimant et j'ai que celui-là sous la main. C'est pas grave, ça sera celui-là. Nous sommes le lundi 18 novembre et là il est à peu près 6h20. Oui, je sais, ces derniers temps, je ne vous donnais plus l'heure. Je vous donnais juste la date, mais pas l'heure. Mais là, j'avais envie de partager parce qu'il est très très tôt. Et en fait, c'est parce que je vais partir au travail d'ici 20 minutes, une demi-heure. Mais je suis déjà prête. Franchement, j'ai eu beau m'endormir tard, dormir quand le réveil a sonné. Je suis pas à l'aise là. Il faut que je retrouve mon organisation quand je débute une toile. J'arrête pas de vous donner des coups de boule en plus. Je vais y arriver. Une fois les premiers diamants posés, ça ira. Voilà. Non, je suis pas à l'aise. Je vais y arriver, je vais y arriver. Oui, des fois c'est la galère. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de DP en même temps. J'ai pas pris le temps de le faire. Donc je disais que voilà, je suis prête pour aller au travail, mais j'ai un peu de temps devant moi, donc je me suis dit que ça y est, j'allais enfin pouvoir me remettre à faire un petit peu de DP. Et comme vous voyez, j'ai perdu la main. Mais ouais, ça faisait longtemps, ça me manquait. Et pourtant hier, à plusieurs reprises, j'ai eu l'envie. J'ai eu l'envie et puis finalement, je suis partie faire autre chose. Week-end pas mal productif, mais pas trop en loisir créatif. C'est pour ça que j'ai pas fait de séquence hier. Oh, mais c'est pas grave, je me rattrape ce matin. Je pense pas que je vais en faire une en rentrant. Parce que j'ai pas mal de boulot à faire, hein, forcément. Mon milieu de mois, il y a toutes les facturations, etc. Bon, il y a un peu de paperasse. Bon, ça va, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus cata, mais ouais, j'ai des bricoles à faire. Puis ce soir, je fais mon live. Mon live solo, autant vous dire que je suis un peu stressée parce que autant en live duo, je sais que il n'y a pas de blanc parce qu'on est deux, on discute, etc. Autant live solo, ça me fait un peu peur parce que s'il y a personne, enfin s'il y a qu'une personne qui parle dans le chat, très vite, faut apprendre à meubler. Donc, moi, c'est pas trop mon truc, même si je sais que je sais faire toute seule en vidéo, hein, mais en live, c'est quand même plus difficile parce qu'il faut pas juste parler tout seul dans son coin, faut relancer les discussions. Donc bon, on verra bien ce que ça donnera. Et c'est vrai que les derniers lives que j'ai vus, il y avait, à part sur les grosses chaînes, voilà, il n'y a pas grand monde, donc bon, enfin, il n'y a pas grand monde. Si, pour moi, c'est déjà pas mal, mais il y a moins d'interaction qu'au début, je trouve. Alors après, c'était peut-être les créneaux qui faisaient, ou je ne sais quoi. Enfin bon, on verra bien ce soir à 18h, je l'ai programmé, je pense que je vais essayer de faire un petit peu de pub à droite à gauche pour avoir quelques personnes qui vont interagir quand même, j'espère. Voilà, c'est mon stress de la journée. Ça va, hein, il y a plus grave dans la vie. Hein. On peut pas dire que j'ai une vie difficile en ce moment. Non, ça va, franchement, si c'est mon seul gros stress, je suis plutôt pas mal. Voilà. Et donc là, je suis sur la toile Les Reines de Cœur de chez Oraloa. Donc c'est une toile issue du livre de contes de la petite sirène d'Amandine Young, donc du livre de coloriage d'Amandine Young. S'il y en a encore qui ne la connaissent pas, si vous êtes sur ma chaîne, ça me surprend, mais bon, si vous passez par là, eh bien, Amandine est une illustratrice de talent qui fait des livres de coloriage sur l'univers des contes. Elle faisait également des livres de coloriage sur des thèmes hors série, en fait, qu'elle appelle hors série puisque ça ne fait pas partie de sa collection de contes. Mais ça reste des livres sur un thème. Le dernier qui est sorti, c'est le Tarot de Marseille. Il est magnifique, je l'adore. J'ai hâte de commencer mon colo dedans. J'avais sélectionné le Battler dans ma pack, mais au final, je sais pas si c'est lui que je vais faire. Comme je l'ai déjà fait, je sais pas. Ça peut être un challenge de le faire d'une autre façon, mais en même temps, j'aimerais bien faire des choses que j'ai déjà faites. Mais ça veut dire que je vais finir par un colo que j'ai déjà fait. Donc je sais pas. Je verrai bien. Mais ouais, je pense que je vais pas tarder à le débuter, celui-là. Il n'est pas terrible, cet aimant. Et donc là, c'est Les Reines de Cœur du livre La Petite Sirène, un amour interdit. Et j'adore cette illustration. Et c'est celle-ci. Voilà. Bon, là, vous avez les reflets et tout. Mais elle est trop belle. En plus, sur le papier argenté.
Mais elle est vraiment très très belle. Donc c'est une mise en couleur, c'est le dessin, illustration et mise en couleur d'Amandine, bien entendu. Et je sais de source sûre qu'il devrait y en avoir d'autres incessamment sous peu. Enfin, incessamment sous peu, vu les délais de production, ça va pas être tout de suite, mais il devrait y avoir d'autres pépites Amandine Young qui vont sortir. Donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà. Et du coup, si vous me voyez faire cette toile, vous vous doutez bien... Oui, mademoiselle. Excusez-moi, il y a mon chat qui me fait signe qu'elle veut monter sur mes genoux. Viens là. Viens. C'est que j'ai fini ma toile Potion de magie. Cette fameuse toile que j'ai détesté faire. Je peux le dire, hein, de toute façon, je leur ai déjà dit à Oralois, je leur ai envoyé un mail. On a vu un rapide échange sur mon avis sur la qualité de leur toile et ils m'avaient demandé de les contacter par mail pour rentrer un peu plus dans les détails, ce que j'ai fait. Donc voilà, ils savent très bien ce que je pense de cette toile et de la catastrophe de cette toile. Après, leur réponse était parfaitement en accord avec mes propos, donc ça me va. J'ai hâte de voir justement tout ce qui a été mis en place, parce qu'apparemment, les problèmes que j'ai soulevés ont été pris en compte depuis déjà un petit moment. Donc, mais bon, après, les délais de production font que bah, forcément, on ne voit pas tout de suite les résultats. Donc, bah, j'ai hâte de voir justement tout ce qu'ils ont mis en place ces derniers mois, qu'on ne voit pas encore sur les toiles que l'on a en ce moment. Donc, je vais attendre un petit peu avant de recraquer. Mais je me dis, du coup, si ils ont vraiment mis en place tout ça, et ben la prochaine Amandine Young devrait avoir toutes les modifications d'amélioration de la qualité. Donc ça, c'est plutôt top. Petit spoil alerte, mon chat n'a finalement pas voulu venir sur mes genoux. Elle a dû repérer la caméra. Bon, ça va, je trouve que j'ai plutôt vite repris la main. C'est cool. Je pense que je vais faire les 8 et après j'irai travailler quand même. Oh, si je pouvais rester toute la journée à faire du DP. Alors vous allez me dire, mais pourtant tu as eu ça il n'y a pas longtemps, tu as eu des vacances. Oui, mais j'ai pas profité de mes vacances, j'étais malade. Je pourrais avoir une semaine, s'il vous plaît. Non, franchement, ça me fait plaisir de retravailler aussi. Quand j'ai repris après ma semaine, alors j'étais pas bien, hein, parce que j'étais encore malade, mais j'étais contente de reprendre. J'ai pas eu la boule au ventre comme je peux avoir d'habitude comme j'ai pu avoir dans d'autres boulots. Là, j'étais contente. Même là aujourd'hui, bon, hier soir j'avais un petit peu le blues du dimanche soir, mais plus parce qu'on est en automne, qu'il fait gris, qu'il a plu toute la journée, qu'on n'a pas vu le soleil et tout, que parce que ce matin, il fallait se lever pour aller bosser. Non, je suis contente d'aller bosser, j'aime bien mes patients. Même si j'ai besoin de soleil et que j'ai envie de vacances, hein, mais en même temps, ça fait un moment là que j'ai pas voyagé. Donc forcément, hein, ça commence à me travailler, à me manquer. Mais bon, on va pas s'emballer. C'est pas pour tout de suite. On n'a pas de remplaçant, donc je me vois pas pour dire à mes collègues, bon allez, je pars 3 semaines, débrouillez-vous. De toute façon, je pense qu'on va en parler, on se fait une petite réunion demain, je pense qu'on va en parler de tout ça. Ouais, je reprends la main. Je vais peut-être pas faire toute la... Bon, j'allais dire, je vais peut-être pas faire toute la case en 8 en même temps. La case, elle est pas très grande. Je crois qu'elle fait 34 de large, donc ça va. C'est juste que je vais pas avoir assez de place. Ouais, il est 28, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. J'ai encore un petit peu de temps. Mais ouais, je pense que là, j'ai un besoin de voyage. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai envie de voyager. J'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Il faut que je me calme. Il faut que j'arrête avec mes projets à la con. Parce qu'en ce moment, à chaque fois que je fais un projet, ça tombe à l'eau. Donc c'est un peu déprimant.
Je vais plutôt me concentrer sur des projets qui sont réalisables, genre une toile de diamond painting. Ce qui est un très bon loisir, un très bon projet, un très bon moyen de se changer les idées. Hein. Tiens, j'avais un truc à faire ce matin, si j'avais le temps. Qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Vu que nous sommes le 18, ça veut dire que... Ouais, c'est ça. Ça veut dire que ce vlog va sortir le 25, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la dernière semaine de novembre. Donc, je peux enfin vous annoncer la date de retour de mes vidéos. Mes vidéos programmées. Bon, même si je ne sais pas si ça vous a manqué. Moi, ça m'a manqué en vrai. Ça me fait bizarre de pas avoir de publication aussi régulière, parce qu'au final, je le ressens sur les commentaires. Il y a quasiment plus de commentaires. Alors oui, je sais, je suis très longue à répondre en ce moment, mais je les lis tous avant de répondre. En fait, je les lis, mais je réponds pas comme ça. Enfin, je mets même pas le petit cœur, même si je l'ai vu, parce qu'en fait, si je mets le petit cœur, après, j'y ai plus accès pour y répondre. Ou alors, il faudrait que je recherche et tout. Alors, tant que je n'ai aucune interaction, tant que je ne fais rien, je le retrouve facilement. Mais je le lis et ça me fait chaud au cœur. Et c'est vrai que, bah, du coup, là, j'ai l'impression que ma chaîne, elle est un peu à l'arrêt. Alors oui, elle est à l'arrêt, hein, c'est ma décision, mais ça me manque. Bref. Et donc, ça y est, j'ai tourné et programmé ma vidéo qui sortira exceptionnellement un dimanche et non le samedi. Parce qu'habituellement, je sors les vidéos le samedi pour ce qui est le colo et le mercredi pour les autres loisirs créatifs. Et là, eh ben, nous serons sur un dimanche et ça sera le dimanche 1er décembre. Voilà. Maintenant, je ne vous parle pas du sujet de la vidéo, vous le verrez bien. Mais ouais, j'ai choisi de reprendre dès le 1er. J'aurais pu choisir le 30 novembre, mais ça ne matchait pas. Non, ça ne m'allait pas. Donc voilà, vous aurez ma vidéo le 1er décembre. J'espère que ça vous plaira. Moi, c'est une vidéo qui me tenait un peu à cœur, que j'avais vraiment envie de faire depuis un moment, puisque je n'avais pas le support pour le faire, mais à laquelle je pensais, à laquelle je réfléchis depuis un petit moment. Donc, j'ai réussi à peu près à la faire. C'était un peu bancal, mais du coup, j'ai découvert une autre option de mon mini logiciel de montage sur téléphone. Donc, je suis trop contente. Je vais gagner beaucoup de temps grâce à ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Bon, je pense que les autres personnes qui connaissent ce logiciel connaissaient déjà cette option, mais moi, je viens de la découvrir. Plutôt qu'avant de faire les choses séparément, je vais pouvoir tout faire en une fois, ça va être trop bien. Je vais gagner beaucoup de temps. D'ailleurs, on en parlait sur un live de Sakura. Sakura Colo. Ou Sakura, je sais plus. Moi, je l'appelle Sakura, mais je sais plus c'est quoi son nom exact. On parlait du montage, que ça prenait du temps et tout, et moi, j'expliquais que, ayant une formation de monteuse, parce qu'avant d'être infirmière, je faisais du montage dans l'audiovisuel. J'étais réalisatrice audiovisuelle, et je faisais beaucoup de montage, du coup. Parce que la télé, le réalisateur, il fait tout. Hein. Il fait le montage, il filme, il écrit le truc, il filme, il monte, il fait la voix off, il fait tout. Et donc au début, je voulais faire plein de montages et je trouvais ça frustrant parce que j'ai pas de matériel adapté, parce que le matériel professionnel, ça coûte excessivement cher et que je ne vais pas dépenser une fortune pour ça. Alors pas pour ça dans le sens péjoratif, mais dans le sens, c'est un loisir que je fais pour le plaisir et un logiciel pro, ça coûte des milliers d'euros, donc bon. Et les logiciels grand public, c'est ultra limité. En fait, j'arrive pas à faire ce que je sais faire. Par exemple, tout se fait à la souris. Moi, je ne sais pas utiliser une souris pour faire du montage. C'est pas précis. Moi, je faisais à l'image près, enfin au 25e d'image très exactement. Là, il n'y a aucune précision. Enfin, ça me frustre et ça m'énerve. Du coup, je préfère réduire. Et j'ai trouvé le petit logiciel sur téléphone qui s'appelle InShot, que beaucoup de gens utilisent, qui est en version gratuite et en version payante. Dans la version gratuite, on a des pubs.
On a, alors pas qui se mettent sur la vidéo, bah si, on a le filigrane InShot qui se met en bas. Bon, personnellement, ça me dérange pas. Et on a une pub à l'ouverture du logiciel et une pub à l'export de la vidéo. Ouais, ça va, c'est pas non plus... Et puis il y a un petit bandeau de pub, je crois, quand on fait le montage, mais en haut, qui est pas, absolument pas gênant. Je ne le vois même pas, je serais incapable de vous dire de quoi parlent ces pubs. Et en fait, depuis que j'ai découvert ce petit logiciel, c'est pas précis du tout, clairement, mais c'est simple, c'est rapide, et finalement, pour mes vidéos, ça suffit amplement. Si j'avais le matériel, parce que oui, bien sûr, il y a le logiciel qui coûte cher, mais il faut savoir qu'il faut aussi un ordinateur compatible, ce qui n'est pas mon cas, et pareil, j'ai pas envie de racheter un ordinateur, une Formule 1, quoi, parce que clairement, ma brouette me suffit amplement au quotidien pour le reste de ce que j'ai à faire. Donc, j'ai pas envie de réinvestir dans encore du matériel. J'ai déjà investi dans un truc pour le boulot, mais ce n'est pas compatible. Enfin, c'est pas que c'est pas compatible, mais c'est une tablette, donc ça ne fonctionnerait pas pour YouTube. Puis bon, de toute façon, je ne l'ai jamais sur moi, je la laisse quasiment toujours au boulot. Il y a que les week-ends où je travaille, où je l'ai sur moi, et de temps en temps en semaine, quand je dois facturer, quand je dois faire les fiches de paye, quand je dois faire les trucs comme ça. Là, je la prends, mais sinon, je la laisse toujours au boulot. Parce que quand j'ai fini mon boulot, j'essaye de ramener le moins de choses possible à la maison. Et je ramène toujours un peu, parce qu'on a toujours des petites bricoles à faire, mais j'essaye de faire le maximum au travail. Et à la maison, d'en avoir le moins possible. Donc, je sais que si je la ramenais à la maison, je serais en train de vérifier des trucs, de faire des... Enfin, je trouverais toujours un truc à faire dessus. Alors que là, elle est au boulot. En plus, c'est plus simple pour le collègue qui gère la programmation des tournées d'avoir les deux tablettes. La tablette des deux personnes qui vont bosser le lendemain, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça me va très bien. Et de toute façon, voilà, c'est une tablette. Si ça pourrait être utile pour les lives, par exemple, ça permettrait de l'avoir devant moi et non sur le côté, parce que mon ordinateur, j'ai pas la place sur mon bureau pour l'avoir devant moi. Donc quand je fais des lives, je suis obligée de me tourner pour lire les commentaires. Mais bon, en vrai, c'est pas très très grave. C'est pas hyper dérangeant. Je colorie pas trop, mais bon, de toute façon, en live, on colorie pas trop. J'ai quand même réussi à faire la moitié de mes arbres sur mon premier live. Sachant que sur le live de 2 heures, j'ai assisté après, j'ai même pas fait l'autre moitié des lives. Bon, je papotais, c'est normal. Je participais. Hop. Allez, je vais finir tout ce pâté de 8 ici. Ah, mais en fait, non, le pâté, il s'arrête jamais. Je vais vraiment aller au bout. 37. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Je vais voir. Bon, pour le moment, c'est pas trop mal. Franchement, la pose des diamants, c'est pas trop mal. Bon, c'est que les premiers... On va bien voir. Mais par rapport à l'expérience potion de magie, pour le moment, ça va. Je me sens pas trop... Je me sens pas trop, comment dire, dans la difficulté. Ça se pose plutôt bien. Après, il faudra voir. Mais de ce que je vois du layout, je pense que les couleurs, ça va être à peu près cohérent aussi. Bon, j'ai hâte de l'avancer pour voir si... pour vraiment essayer d'effacer cette expérience potion de magie. J'ai vraiment hâte. Parce que celle-ci, j'y mets vraiment beaucoup d'espoir, hein, parce que voilà, c'est une toile, c'est une illustration d'Amandine, donc clairement, faut pas qu'elle soit ratée. Ça, c'est le mode Fayotte qui ressort. Non, mais c'est vrai que les illustrations d'Amandine, j'aime beaucoup. Mais souvent, je les trouve pas forcément bien converties, en fait. Parce que les premières, celles par rapport à Blanche-Neige, je sais pas,
en version DP, elle m'emballe pas plus que ça. Donc j'ai hâte de voir les petits chaperons rouges, mais je crois qu'on est encore sur les... comment ça s'appelle? Sur les petites sirènes. Je crois pas qu'ils aient déjà prévu des chaperons rouges. Aux infos que j'ai eues, c'est pas prévu. Je vais remettre ma raclette ici pour aligner, parce que ça commence déjà à partir en vrille. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi je parle pas fort. J'ai personne à ne pas réveiller ce matin, mais quand c'est le matin, j'aime bien parler doucement. Je sais qu'après, je vais pas arrêter d'hausser la voix tout le reste de la journée, donc avec mes patients un peu sourds. Je les aime beaucoup, mes petits patients. Franchement, aujourd'hui, vu la liste de patients que j'ai, ça doit être une journée à peu près sympa. Plutôt sympa. Bon, allez, non, je vais jusqu'ici. Là, il y a un trou, je m'arrête là. Comme ça, je vais pouvoir finir de me préparer. Parce que mine de rien, je dis que j'ai le temps, mais j'ai quand même pas préparé mon repas de ce midi. Enfin, en gros, je suis habillée, coiffée, maquillée, douchée. Mais ma tournée est prête. Mais c'est absolument tout. Voilà. Bon, j'aurais quand même fait la moitié des 8. C'est pas mal. Voilà. Bon, mais j'avais très très envie de faire du DP. D'ailleurs, débat soulevé par Nadège de la chaîne Vie et Plaisir d'Ergona. Comment appelez-vous une personne qui fait du diamond painting? Moi, j'avais dit une diamanteuse, mais lors de son live, tout le monde s'était arrêté sur dépêteuse. Bon, c'est juste pour le jeu de mots, je pense. Hein. Mais voilà, du coup, Nadège nous a mis au défi de parler des dépêteuses. Donc voilà, c'est fait. Donc on peut dire que je suis une dépêteuse. Même si moi, ouais, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Mais voilà, je lui avais dit que je le dirais pendant mon live, donc ce qui est fait. Pendant mon live, n'importe quoi. Pendant mon vlog, quand je referai du DP. Mais c'est vrai que c'est... Après, c'est vrai qu'en francisant, dépêteuse, ça marche pas parce que c'est diamond paintingteuse. Donc, en francisant, en diamante, on fait pas du DP, on fait en diamante. Et voilà. Tiens. Devinez qui est là. Allez, mes louloutes, moi j'allais travailler. Faut que j'aille travailler. Tu veux faire du DP? Bon. Eh ben, dites bonjour à louloute. Coucou. Moi je vous laisse là. Je vais faire un petit câlin à la demoiselle avant de finir de me préparer pour aller travailler. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Allez, bye bye. Hello, hello. Nous sommes le mardi. Oui, on est mardi. Nous sommes le mardi 19 et il est à peu près 20h, il est tard. Je viens de rentrer du travail, entre guillemets. J'ai quand même eu une petite heure de pause, heure et demie de pause tout à l'heure, pendant lequel je me suis mis devant le live de Miss Pondy et Clio. Voilà, bon, j'ai dû participer 45 minutes, puisqu'après il fallait que je retourne au travail pour une réunion. Et bah là, je viens de rentrer, donc je me pose un petit peu et je reprends le colo que j'ai commencé avec elle. Voilà, j'ai commencé ce coloriage-ci. Pourquoi un colo de Noël? Parce que Clio Colo a lancé le bingo colo de Noël et que je trouvais que cette carte rentrait un peu de manière assez capillotractée, mais un petit peu dans l'un des thèmes. Et en fait, cette carte était sortie. Elle est tombée du paquet et elle traînait. Et je l'avais jamais rangée. Et en fait, voilà, je l'ai vue qui traînait sur mon bureau et je me suis dit, mais pourquoi ne pas la faire, tout simplement? Donc voilà, j'ai commencé. Et puis ben là, voilà, notre petite carte. Donc je vais la mettre en couleur tranquillement. En fait, j'avais très très envie de faire autre chose, pour être honnête. J'avais très envie de prendre mon... Si j'écris sur les murs, ça va pas le faire. J'avais très très envie de prendre mon tarot de Marseille, de faire un colo dedans avec de la patouille et tout, mais comme je savais que j'avais pas beaucoup de temps devant moi, j'ai pris un truc que je pouvais stopper assez facilement quand je le voulais. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous verrez de la patouille, vous en verrez. Parce que c'est vrai que là, j'ai fait beaucoup de crayons, de colo au crayon ces derniers jours.
Bon, c'est le mood du moment, écoutez, hein, c'est comme ça. Puis bon, là, on peut pas dire que je suis pas dans le mood de Noël, hein. Pourtant, on n'est que le 19 novembre, on n'est pas encore en décembre. En général, mon mood, il commence plutôt en décembre. Mais là, cette année, ouais, le temps fait que le mood est déjà là. Mais le mood, faire les décos, décorer mon appart et tout, ça y est, c'est passé ça. Ça m'a pas duré trop longtemps. Ça va, puisque bah, j'ai pas trop la capacité de le faire, hein. J'ai pas beaucoup d'espace et j'ai 2 destructeurs de compétition. D'ailleurs, je pensais qu'il y en a une qui allait s'incruster sur la vidéo, puis finalement, non, j'allumais la caméra, elle a préféré se barrer. C'est pas grave, hein. Moi, j'aime bien quand elle vient me faire des popouilles. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, petit mood de Noël pour le moment, mais il y aura d'autres choses, hein. De toute façon, dans ma pack, eh ben, il me reste le tarot de Marseille que j'ai pas fait. Bon, après, ma pack n'est pas quelque chose que je m'impose, hein. C'est vraiment en fonction de mes envies, hein. Il me reste donc le tarot de Marseille, il me reste un Rita Berman, il me reste... qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Il me reste du Kirby, enfin voilà, j'ai de quoi faire, hein, j'ai de quoi trouver des petits colos. Mais franchement, quand j'ai fait ma pack, je me suis dit, oh là là, je m'emballe, je vais jamais réussir à faire tout ça. Et bon, en fait, ça s'est plutôt bien fait, hein. Oui, parce que ce que je vous dis pas, c'est que j'ai fini mon colo Reine des Neiges, j'ai fini mon Clara, j'ai fini mon Petite Sirène, enfin si, je vous l'ai dit, mais ouais, j'ai déjà fini 3 colos, j'ai fini mon Maria Troll aussi. Oui. J'ai fait un bout avec vous en vlog ou pas? Je sais plus, tiens. Bon, bref, j'ai fini un Maria Troll. Pas très compliqué. Mais ouais, après, j'ai pas fait des gros colos, hein, j'ai pas fait des colos de fou, mais c'est quand même valorisant de se dire, bah, en fait, si j'arrive à faire ce que j'ai eu envie de faire. Alors, oui, clairement, le Kirby, vu le morceau que ça va être, je vais pas le faire tout de suite, tout de suite. Je sais pas encore comment je vais le faire. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas encore arrêté mes idées, on va dire. Ouais, je commence à avoir les idées qui fusent, donc je pense que lui, il va pas tarder à sortir. Mais à voir. Faut que je réfléchisse encore un peu, que je prenne le temps de me poser devant. Donc peut-être bah, non, pas ce week-end, je travaille. Bah peut-être sur mes jours de repos, en même temps... non, vendredi, j'ai une formation. Et mardi, je suis en campagne de vaccination, bah, bon après ça va me prendre 2-3 heures. 2 heures je crois la formation et la campagne de vaccination ça doit être 2 ou 3 heures. Bon, ça va, c'est pas non plus trop foufou et encore même pas, je pense pas que ça va me prendre 2 ou 3 heures. Donc on verra bien. Hop. Ouais, c'est pas le même rouge, c'est pas grave. Mais oui, ouais, je pense que je vais peut-être commencer sur mes repos ou alors faire le Amandine. Je sais pas, j'ai très envie de refaire Amandine. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Amandine. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas colorié du Amandine, donc ça me manque. Mais comme vous voyez que ça doit me manquer de colorier du Clara parce que j'ai déjà ressorti, euh, j'ai déjà ressorti un Clara. Bon, c'est une carte. Mais j'ai quand même prévu de faire un Clara encore le mois prochain. J'ai déjà sélectionné mon prochain Clara. Là, il va y avoir beaucoup de vert et rouge, hein, je vous préviens. Si vous n'aimez pas le vert et rouge, c'est pas le colo qui sera fait pour vous, parce que pour moi, Noël, c'est du vert, du rouge. Donc, vous allez voir du vert et du rouge. Lui, il va être vert et rouge, lui, il va être vert et rouge, il va être vert et rouge. Et ça va pas être très varié niveau couleur. Mais moi, c'est les couleurs que j'aime. Bon, puis l'avantage, c'est que sur les papiers des cartes postales Clara, ça se fait quand même super bien, super facilement. D'ailleurs, dites-moi, il y a eu un petit débat pendant le live de Clio et Miss Pondy. Est-ce que vous avez regardé les présentations du dernier livre de Clara et est-ce que vous êtes tenté, oui ou non? Moi, j'ai toujours pas regardé. Donc, en fait, je suis toujours pas tentée. Mais par contre, j'ai appris qu'il y aurait une dizaine de colos en moins dedans et le livre est vendu 10 € plus cher. Je trouve ça un peu choquant. Enfin, moi, perso, ça me... Je suis d'accord hein, que le coût des matières premières, le coût de la vie, tout ça, mais 10 colos de moins, 10 € de plus, je trouve ça un peu exagéré. Et c'est pas que les frais de port qui ont augmenté, hein. Je crois que le prix du bouquin de base, il est plus cher aussi.
Parce que je viens d'acheter un livre. Enfin, j'ai acheté pour il y a pas si longtemps que ça, un livre, le Fairy Touch of Magic. Ah, il coûtait pas ce prix-là, quoi. Et il avait plus de colo. Donc, ouais, je sais pas. Franchement, plus ça va, plus je pense que il y aura pas de nouveau Clara chez moi, quoi. D'avoir appris ça, ouais, ça m'a fait me dire que j'ai bien fait de ne pas céder à la tentation de l'achat compulsif de la nouveauté. Bon, après, je dis ça aujourd'hui, je n'ai toujours pas regardé de présentation, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas à quoi il ressemble. Ça se trouve, les premières présentations vont sortir, parce que je sais très bien que je vais regarder la présentation de Clio Colo, puisque ces présentations me font mourir de rire. Surtout quand elle parle des animaux moches. Donc peut-être qu'après cette présentation, j'aurai très très envie, moi aussi, de craquer et de me l'acheter. Mais aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu déçue. Je me rends compte que ma caméra, elle vous fait ressortir tous les traits de crayon et elle affaiblit vachement le... Regardez, il y a quand même un peu plus de nuances, non? Que ce qu'on voit à la caméra. Et c'est pareil, on voit pas les paillettes. Lili, j'ai vu des paillettes. Bref. Petit moment de... Pardon, je me suis perdue. Et ouais. Bref, voilà, tout ça pour dire que plus ça va, plus je me dis qu'il y a... Ouais, il y a... Je suis pas sûre de craquer. Je suis vraiment, vraiment pas sûre. Bon, après, je dis ça aujourd'hui, hein. On en reparlera. Si je craque, me dites pas, bah t'avais dit que. Oui, j'ai dit, je suis pas sûre. Non, j'ai quand même hâte de voir les illustrations, parce que c'est vrai que les illustrations, c'est quand même le plus important. Si les illustrations sont magnifiques, bah oui, il est possible que... Il est possible que je revienne sur ma décision. Je ne dis pas le contraire. Bon, toujours est-il que, pour le moment, eh ben, je n'ai qu'un seul livre en projet. Je n'ai que le livre... que le petit... pas le petit chapeau rouge, je l'ai déjà celui-là. Que Hansel et Gretel. Alors, mais lui, par contre, c'est obligatoire. Lui, c'est sûr, je l'achète. Déjà, c'est un livre d'Amandine, donc forcément, je ne peux que aimer. Et Hansel et Gretel étant un des contes qui a bercé mon enfance, voilà. Moi, j'ai pas été bercée au Disney, j'ai été bercée à ce type de conte-là, donc forcément, ça me tente énormément. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir les prochains visuels. Mais est-ce que... je sais pas. Je sais, il y a une part de moi qui a envie de regarder tous les visuels qu'elle va nous sortir d'ici la sortie. Et il y a une autre part de moi... C'est le même rouge que j'ai utilisé là et là? On dirait pas. Et il y a une autre part de moi qui me dit, en fait, comme pour le petit chaperon rouge, je me suis absolument pas spoilée. Et j'ai découvert le livre une fois que j'avais le livre entre les mains et ça a été un moment vraiment magnifique, quoi. Ouais. J'ai vraiment aimé cette découverte. Donc je sais pas quelle option je vais choisir. Mais bon, on verra bien le moment venu. De quelle couleur je fais mes autres cadeaux? Le problème c'est que ils sont tous entassés les uns sur les autres, ça va être difficile de faire. Lui, je le ferai peut-être vert, ça veut dire que lui, je le fais rouge. Mais là, il y a quand même vachement de rouge. Alors que si je le fais rouge, il y a quand même le petit sapin. Non, lui, je vais le faire rouge. Voilà. Mais pas le même rouge, du coup. Ouais, là, ça va être la réflexion pour quel rouge, quel vert, ou le mettre en rouge, ou le mettre en vert, pour que ça fasse pas trop... pour que les informations se perdent pas trop, quoi, tout simplement. Mais je pense que je vais pas colo très longtemps ce soir. Parce que mine de rien, je suis KO. J'ai déjà mangé, mais j'ai pas encore pris mon dessert. Oui, je sais. Faut pas chercher. Des fois, l'envie de colo prend le dessus sur ce que je suis en train de faire. Donc là, en l'occurrence, manger. Je me suis forcée à manger mon plat. Ça passait pas. Ouais, je suis toujours bien prise. Et ouais, là, j'avoue que ça commence à agir sur l'appétit, et sur l'alimentation. Donc, c'est pas bon signe. Bon, je suis retournée voir le médecin. On change les antibiotiques, on tente autre chose. Ça devrait le faire, on y croit.
Et ouais, du coup, je me suis forcée pour manger, donc le dessert, me faisait pas hyper envie à ce moment-là. Et ouais, c'est pour ça, j'avais envie de colo, donc j'ai fait, bah allez, je vais colo un peu, et après, j'irai prendre mon dessert un peu après, quand... bon, peut-être quand ce sera passé. Je sais pas quoi, mais quand quelque chose sera passé. Mais bon. Allez, j'ai commencé les nouveaux antibiotiques dans... On est mardi. Allez, on va se dire que jeudi, ça va mieux. C'est ce qu'il faut espérer. Voilà. Et puis ouais, je vais finir ce sac, et puis après, je pense que je vais aller me poser devant... je sais pas quoi. Je vais dire devant un film, mais j'ai même pas le courage de regarder un film. Ou alors je me pose dans mon lit avec moi-même. J'ai pas le courage de lire. Je vais dormir aussi, ça peut être une option. C'est pas mal dormir. Ouais, je vais peut-être prendre l'option dormir. Voilà. Bon, je vais prendre mon rouge que j'ai utilisé là. Il est plus pétant. Comme ça fera un rouge un peu plus clair que celui-ci. Et ça va casser un petit peu les informations, comme je disais tout à l'heure. Puis de toute façon, on va rapidement se retrouver pour une autre séquence. J'espère que demain, j'aurai un peu plus le temps de faire un truc un peu plus... Pas travailler, parce que là, j'estime que je fais quand même déjà du travailler. Mais pour faire quelque chose d'un peu plus patouillesque. Attendez, j'ai pas été assez loin ici. Puis après, il faut que je fasse le dessus, là. J'ai pas fait cette partie-là. Ouais, là, j'ai envie de trouver le temps et l'énergie et la motivation de faire un peu de patouille. Ça me manque un peu la patouille, là. Il faut que je patouille. Mais du coup, est-ce que je fais... J'ai toujours pas résolu ma question, hein, mon dilemme. Est-ce que je fais le battleur ou est-ce que je fais le... ou est-ce que je fais un autre colo? En fait, je pense qu'il va falloir que je prenne le livre, que je le feuillette et que je vois s'il y en a un autre qui m'attire que le battleur. Sinon, bah, c'est le battleur qu'il faut que je fasse. Parce qu'en vrai, je l'adore cette illustration aussi, hein. C'est juste que comme je l'ai déjà faite, bah, j'aurais aimé partir sur quelque chose de totalement différent. Mais bon. Après, de toute façon, je vais partir sur quelque chose de totalement différent déjà, je pense. Faut que je vois faut que je vois plein de choses. Faut que je réfléchisse. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que là, j'arrive pas à me concentrer, à réfléchir. Au moins pour ça, c'est l'avantage des Clara Markova, parce que beaucoup disent que c'est des colos qui sont compliqués et tout. Non, c'est juste qu'il y a énormément d'éléments et que on peut vite se perdre dans les éléments. Mais au final, si on fait élément par élément, bah clairement le cerveau, il est pas. Enfin moi, c'est pas des colos où je me prends la tête parce que bah il n'y a pas 50 000 options quoi. C'est le colo qui nous porte un peu, on se fait une idée des couleurs qu'on veut, et après, voilà, c'est les éléments qui vont décider les couleurs. Là, je sais que je vais partir avec tous les cadeaux en mode rouge et vert. Bah, franchement, l'unique prise de tête que j'aurai, c'est je le fais rouge ou je le fais plutôt vert. Voilà, c'est pas très cata, quoi. Il n'y a pas de faut que je fasse un effet machin, faut que je fasse un effet truc, faut que je fasse un effet bidule, comment je peux habiller ça, comment je peux faire ci. En plus, les ombres sont à moitié placées. Enfin, franchement, c'est vraiment des colos, surtout en format carte postale comme ça. C'est vraiment, pour moi, colo détente, colo chill. Oui, pour moi, Clara est un colo chill. C'est très long, mais c'est chill. Tu fais un élément par-ci, un élément par-là, et ton cerveau, tu le laisses à part, quoi. Donc ça j'aime bien. Et c'est pour ça que bah, là, je suis à nouveau sur un Clara. Mais c'est pour ça aussi que mon Mariatrol m'a fait beaucoup de bien aussi, parce que c'était une sorte de mandala. Bah, c'est pareil, hein, c'est ultra chill en vrai. Et pourtant, j'adore le rendu. Je le trouve trop beau, mon colo. Je ne l'ai pas encore posté. Même mon Reine des Neiges, au début, je pensais qu'il allait être compliqué. En fait, bah, il a été ultra chill. Voilà. Allez, je m'arrête là. Oh, c'est pas mal, les deux rouges, ils vont plutôt bien ensemble. On voit l'image, vous voyez un truc absolument dégueu.
Franchement, la qualité de l'image, là, je la trouve toute pourrite. Bon, c'est pas grave. Et puis voilà, je viendrai faire les finitions plus tard. Là, je vais aller me reposer. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine séquence. J'espère pouvoir tourner un petit peu plus demain. Allez, bye bye. Hello, hello! Nous sommes le mercredi 20 novembre et il est dans l'après-midi. Je ne sais pas exactement quelle heure, pas loin de 16 h, je pense. Et ça y est, j'ai un petit peu de temps. Je commence à ressusciter un petit peu de mes sinus. Un petit peu, hein, c'est pas encore gagné, mais ça y est, je commence à me dire que je vais en voir le bout. Et donc forcément, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De la patouille. Donc ça y est, j'ai ressorti mon Frix. Vous le voyez sur la page de ma carte soleil parce que je suis trop fan de cette page. Et surtout, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fixé, si vous pouvez voir à côté. Voilà. Et j'étais en train de feuilleter pour choisir mon colo et je l'ai vu. Je fais, c'est bizarre, il paraît tout terne. Est-ce que c'est le fixatif qui fait ça? Et en fait, je me suis rendu compte que il n'était pas fixé. Donc là, je l'ai fixé et j'attends un peu qu'il sèche. Mais là, j'ai l'impression que ça va parce que quand je passe le doigt délicatement, j'ai pas plein de pastels sur le doigt, contrairement à avant que je le fixe. Et je trouve qu'il a retrouvé un petit peu en peps et en intensité. Non, mais il est trop beau. J'en suis trop fière de ce colo, vous n'imaginez même pas. Du coup, je vais pouvoir repartir sur celui que j'avais envisagé de faire. J'ai hésité. Il y a lui qui me tente bien, mais j'ai pas envie de le faire tout de suite parce que j'ai une idée du fond et je me sens pas encore capable de le faire. Donc voilà. Et sinon, j'ai envie potentiellement le pape. Mais l'idée de fond que j'ai envie de faire, ça matchera pas. Quoique, effectivement, il y a les traits faits par Amandine, mais rien ne m'empêche de faire autre chose. Il y avait qui d'autre que j'avais? Il y a le battleur. Si, ça peut le faire, l'idée de fond que j'avais. Et sinon, il y avait la papesse. Mais c'est pareil, l'idée de fond que j'ai dans la tête ne va pas. Non, je vais rester sur mon idée première qui était de faire notre ami battleur. Et vous vous doutez bien, hein, je vais faire le fond avec vous. J'ai envie de faire de la patouille. La patouille, la patouille. Pour ça, je vais prendre mes magnifiques palettes d'aquarelle ultra propres. Voilà, j'en ai plusieurs. Ah, j'ai pas prévu mon pot d'eau. Je vais aller me chercher mon petit pot d'eau. Non, ceci n'est pas un pot d'eau. Ceci est un thé. Ce n'est pas fait pour mettre le pinceau dedans. Je vais chercher mon pot d'eau, j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai récupéré mon pot d'eau. J'ai mes pinceaux. Reste à choisir les couleurs. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? En fait, à la base, j'avais envie d'un bleu, vert et violet. Mais je sais plus. Voilà. Quand on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai pas envie de granulation. J'ai envie d'essayer de faire un effet avec des aquarelles qui ne granulent pas. Enfin, des aquarelles basiques, enfin normales. Parce qu'on voit beaucoup de trucs waouh avec de la granulation. Mais je me dis, il n'y a pas que la granulation dans la vie, on a aussi des aquarelles entre guillemets standards, qui pour moi ne sont pas standards parce qu'elles sont magnifiquement magnifiques, et avec lesquelles on peut faire des choses folles. Donc voilà, j'ai envie de tenter un fond un peu différent avec des aquarelles différentes. Qu'est-ce qu'on a de sympa? On a le Muraski qui est un magnifique violet. Ensuite, un peu de saphir, ça peut être pas mal. J'hésite saphir ou océan. Il faudrait que je me fasse mon nuancier, hein. Franchement, à chaque fois, j'arrête pas de le dire. Et avec, je vais prendre matcha. Oui, j'en ai encore plein d'autres, elles sont là, il faut que je les intègre à mes palettes. C'est pour ça qu'il faut que je fasse mes nuanciers, parce qu'elles attendent. Je suis sûre que lui, il irait très bien aussi. Puis il y a Zéphyr aussi, qui peut être pas mal. Aquifer, je pense qu'il sera trop intense pour ce que je veux faire. Mais faut que je les intègre à cette palette. Faut que je fasse mes nuanciers. Objectif, faut que je fasse mes nuanciers. Ouais, et c'est pas pour maintenant. Allez. Du coup, j'ai sélectionné mes 3 petits godets. Donc, matcha. Vous les voyez là? Oui. Saphir. Et Muraski. Voilà. Et du coup, ma saphir, on va le mettre là-dedans. Muraski et matcha. Bah, parfait. J'ai mes 3 qui sont là. Je peux ranger le reste.
Oui, il y a d'autres couleurs dedans, mais on s'en fout. Ça va le faire quand même. Pardon. Du coup, j'ai 3 couleurs, il me faut 3 pinceaux. Coucou. Je sais pas si on a vu ma tête, j'espère pas. Hop. Je couperai si on voit, si on a vu ma tête. Voilà, 3e pinceau. Je viens de voir une vidéo sur la qualité des pinceaux. J'ai oublié les termes, mais je me souviens. Donc en fait, lui, il est pas mal. C'est juste qu'il est pas assez pointu. En fait, il est pas assez précis. Bon, lui, il est bien. Lui, je l'adore en même temps. Ah mais non, mais ça marche pas. Si je fais ça quand ils sont secs, c'est pas le même effet que quand ils sont mouillés. Je suis con. Pardon, je suis bête. En fait, il faut tester le pinceau mouillé. Il mouille le pinceau. Il les sort pour éviter d'en mettre partout. Et en fait, lui, il reprend sa forme. Donc, c'est qu'il est... Je sais plus le terme, mais en tout cas, c'est bien. Je vais faire ça avec tous mes pinceaux. Oui, je sais, ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo, mais on s'en fout. Enfin, de la séquence. Et lui, si je fais ça... Ouais, il revient aussi, donc c'est bien. C'est qu'il est pas si mal. Mais lui, en fait, c'est que je le trouve un peu trop mou, trop souple. Et lui, il est juste parfait. Et il y a aussi l'histoire de la rétention d'eau. Celui que je viens de tester juste avant, il retient beaucoup moins l'eau que lui. Lui, il est juste parfait. Regardez cette pointe, cette rétention d'eau. Enfin bref. Oui, vous le savez que c'est mon pinceau chouchou. Et je n'ai toujours pas trouvé son équivalent. Et lui. Voilà, mes pinceaux sont mouillés. Je vais mettre... Ouais, on va être intelligent, on va éloigner le thé. Alors, on a dit... On a dit qu'on faisait bleu, vert, violet. Dans ma tête. Donc, allez. Le bleu, ça sera lui. Tac. Ça y est, je m'en mets plein les doigts. C'est bon, je fais de la patouille et de l'aquarelle. Je me dis que j'aurais peut-être dû, comment dire, mettre un peu de drawing. On verra bien. Bon, tant pis. Au pire, on trouvera un moyen d'arranger le truc. J'ai l'impression que comme il fait froid, elle est plus sèche que d'habitude. Pourtant, il y a du chauffage chez moi, mais j'ai froid. Il fait super froid. Bon, là, vous voyez, mon pinceau, il est gonflé d'eau et de pigments. J'ai gratté tout ce que je pouvais gratter. Ouais, les mains dedans, c'est parfait. Je pense que je vais remettre un peu d'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Il est là. Alors, voyons voir ça. Donc là, on a notre bleu qui est parfait. Ensuite, deuxième étape, le violet. Non, le vert. Vous allez voir, je vais faire je vais mélanger à un moment. C'est le cas de le dire, je vais mélanger les pinceaux. Mais ouais, je sens qu'à un moment, je vais me mélanger les couleurs et je vais pas mettre les couleurs où je veux, là où je pense. Donc là, c'est un vert qui tire vers le jaune, hein, le matcha. C'est pas un vert... Alors, il est très intense parce que ces couleurs, de toute façon, sont toujours intenses. Mais c'est un vert jaune. Les pinceaux sont en train de perdre la peinture autour. Hop. Voyons voir ce que ça donne en intensité. C'est parfait également. Et donc, troisième étape, le violet. Qu'on va mettre ici plutôt.
Bon, là, j'ai qu'un tout petit pinceau, alors je sais pas, je veux pas aller loin. Mais en même temps, le violet, c'est des petites touches. C'est celui qui s'est le mieux dissous. J'ai peut-être mis plus d'eau dans le violet en même temps. C'est un peu trop intense pour le violet. Je vous montre. Voilà, ce sera mes 3 couleurs. Donc vous voyez, le violet, il est un peu peps par rapport aux autres. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau pour qu'il soit un tout petit peu plus clair. Ce qui nous donne ceci qui me plaît davantage. Voilà. Donc j'ai mes 3 couleurs. Ma palette est là. Ça, je vais le mettre ailleurs pour que mes godets sèchent sans faire trop de catastrophes. Voilà. Voilà qui est fait. Ça, on va le mettre plus... je sais pas où. Je sens que ça va faire des catastrophes. C'est pas grave. Et donc, dans mon idée, je vais travailler avec sur du mouillé. Pour le moment, je ne vais pas me préoccuper des petits ronds que Amandine a fait tout autour. Enfin, des petits trucs comme ça, mais ils vont me servir quand même. Donc là, je vais commencer. Je ne vais pas travailler sur des grosses zones, parce que l'idée, ça va être de réussir à fondre les couleurs comme dans ma tête. Donc, en gros, autour du personnage, on sera plus sur du bleu. C'est pas grave si je déborde un peu. En fait, je vais commencer par faire un halo de bleu autour du personnage que je viens appliquer, mais en tapotant en fait. Vous voyez, pour faire cet effet un peu nuageux, un peu... Je peux étirer mon eau, il ne faut pas que j'hésite à l'étirer plus que là où je vais mettre ma couleur bleue, parce que comme ça va bien diffuser. Et normalement, comme je suis avec des aquarelles de très très grande qualité, pour ceux qui n'ont pas reconnu, je ne sais plus si je l'ai dit que c'était les nuances d'aquarelle, mais bref, c'est les nuances d'aquarelle, et je sais qu'elles se réactivent très très bien. Donc ça va pas faire de traces quand je viendrai remettre un petit peu d'eau pour passer la couleur suivante. Et, voilà. Et là, je passe vraiment juste en mode, je tapote le pourtour de mon perso. J'hésite pas à remettre de l'eau ou du pigment si je trouve que ça diffuse pas bien. Hein. C'est le but. Le but, c'est que ça diffuse. Je peux remouiller aussi mon pinceau. Hop. Voilà, je suis désolée pour le bruit dehors. Il y a des travaux quelque part dans ma rue. Je sais pas où exactement. Alors là, vous voyez, il n'y avait plus d'eau déjà. C'est pas grave. Avec mon pinceau à eau, et ben, je viens remettre de l'eau et après j'ai juste à retapoter mes pigments pour redonner l'effet un peu flouté. Et je viens chercher avec mon pinceau. Voilà. Et en fait, je vais partir comme ça, faire le tour de mon perso. Ça, on peut le faire sur des papiers qui autorisent, hein, parce que clairement, si vous faites sur un papier qui n'aime pas l'eau, ça marchera pas parce que je vais mettre de l'eau et je vais remettre de l'eau et je vais encore mettre de l'eau. Hein, donc, faites-le sur un papier dans lequel vous avez confiance. Parce que sinon, en fait, un papier qui va trop boire l'eau, même avec une excellente aquarelle, ça va faire des traces. Faut le savoir. De toute façon, en général, quand un papier n'aime pas l'eau, on galère à faire des choses. Ça va jamais diffuser comme là, ça diffuse. Là, j'ai mis trop serré en eau. Hop. Je n'hésite pas à revenir faire des petites retouches hein, si j'estime qu'il y a besoin à certains endroits. Hop. De toute
toute façon, on va passer plusieurs couches, donc ça va forcément finir par diffuser. Alors, je dis, on va faire ci, on va faire ça. J'ai jamais fait d'essai, hein. Vous le savez, moi, je fais des crash tests, je me lance, je patouille et puis je vois ce que ça donne. C'est juste que avec le truc, enfin, avec le rendu que j'ai dans la tête, je me dis c'est cette méthode-là que je veux essayer. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais avec le rendu, c'est à peu près cette méthode. Donc, en vrai, je ne sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux, mais je le tente. Bon, lui, je vais passer dessus avec l'eau et je reviens. Je pense que ce sera au moment de la colorisation que je vais faire en sorte qu'il ressorte. Parce que là, je sais pas comment l'éviter pour que ça fasse bien l'effet. C'est difficile de tourner autour du truc. En fait, il m'aurait fallu un pinceau à la vie beaucoup plus fin, que je n'ai pas, qu'un jour peut-être. Un jour peut-être, j'investirai dans d'autres pinceaux. Enfin, quand j'aurai trouvé en fait la référence de pinceau de mes rêves, potentiellement, j'investirai dans un lot de pinceaux. Mais pour le moment, j'arrive pas, tant que j'ai pas trouvé, j'arrive pas à investir en fait. Celui-là, il n'est pas extraordinaire, mais j'ai réussi à finir par l'apprivoiser, donc maintenant, je m'en sers. Il m'a fallu du temps. J'en ai un qui est censé être de bien meilleure qualité, mais j'arrive pas à m'en servir. Bon, après, je pense qu'il était de meilleure qualité jadis, à l'époque, à sa grande époque, mais comme je l'ai un peu... comme il est très très vieux, parce qu'il était à ma sœur à l'époque où elle était étudiante en art, comment dire qu'il il a subi. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'il n'est pas terrible. Je pense qu'il a pas servi qu'à faire de l'aquarelle, le pauvre. Parce que ma sœur aimait énormément la patouille aussi. Je pense que c'est de famille. Et encore ma sœur, comparée à moi. Moi niveau patouille, c'est rien comparé à ma sœur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau là, ça diffuse pas. Wow. Allez, vite, vite, vite. On diffuse, on diffuse. Vous voyez, j'hésite pas à remettre de l'eau pour le forcer à diffuser, hein. Là, c'est sec, mais c'est pas grave. Bon, là, ça fait une grosse auréole, ça me plaît pas, mais c'est pas grave. On va y revenir à cette auréole moche. Je pense que j'arriverai à la récupérer. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on fait pour récupérer une auréole moche quand on a des bonnes aquarelles. Et un bon papier. En gros, là, c'est quand même le combo parfait, hein. Le combo de 2024, Amandine plus nuance d'aquarelle. Amandine Young et nuance d'aquarelle. De la super aquarelle sur un super bon papier, avec une super illustration. Est-ce qu'on peut rêver mieux? Hop. On appelle, ça doit être un spam pour changer. En ce moment, ça n'arrête pas les spams, c'est une horreur. Je sais pas vous, mais moi, le bouclier thermique, gna gna gna, c'est 10 fois par jour. J'en peux plus. Si on savait comment les bloquer, ces trucs, et puis comme c'est des messages préenregistrés, et ça rappelle. C'est peut-être pas ça, du coup, si ça rappelle aussitôt après. Bah, ça laisse un message, et puis voilà. Moi, je sais pas qui c'est, s'en fout. Ça aura qu'à laisser un message. Et ouais, en ce moment, ça arrête pas. Et puis ouais, c'est 10 fois par jour. Et ouais, encore quand c'est les démarcheurs, entre guillemets, classiques,
On peut leur dire de nous foutre la paix, d'arrêter de nous appeler, etc. Mais là, eux, en fait, c'est un répondeur. C'est juste un répondeur et on ne peut rien faire, à part raccrocher. Et quand on raccroche, il rappelle. Quand on décroche pas, il rappelle. C'est assez insupportable. Donc là, étape 2, je viens de remettre un petit peu d'eau. J'hésite pas à bien remettre de l'eau. Le papier le permet. Comme je vous disais là, vous voyez, il y avait la grosse tache. Hop, on met de l'eau, on mélange bien les pigments. On remet bien de l'eau. Et hop, on vient mettre le pigment vert. Hop, je mets un peu de vert. Ça va se mélanger au bleu. Mais où va aller le violet? Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Où va aller le violet? Et avec mon pinceau d'eau, bah, je viens juste travailler un peu la transition si besoin. Mais je veux pas effacer totalement le bleu, hein. Je veux garder du bleu. C'est juste que je me dis, ouais, le violet, je l'ai peut-être un peu rêvé. C'est pas grave, on va lui trouver une place, vous inquiétez pas. Donc là, hop, je viens mettre de l'eau. Voilà, avec mon pinceau à eau, pareil, je viens retravailler ma transition, simplement en mettant de l'eau sur mes transitions entre les deux. Et le mélange se fait tout seul. J'approche pas trop du dessin pour garder un peu de bleu. Mais je mélange quand même mes deux couleurs. Bon là c'est un peu raté. Je peux remettre un peu de bleu si jamais je trouve qu'il n'y a plus assez de bleu. Hop. Comme il me reste un peu de bleu, je peux remettre un peu de bleu sur les différentes zones. Ça va se mélanger, ça va se travailler tranquillement. Mon bleu va devenir de plus en plus vert aussi, hein, mais c'est pas grave. Là, mon eau est un peu verte, c'est pas grave non plus, hein. De toute façon, on est sur du vert, donc... Voilà. Voilà, j'hésite pas à venir retravailler avec mon bleu et puis mon pinceau d'eau les transitions. J'ai plus beaucoup de bleu, mais c'est pas grave. L'idée, c'est voilà, c'est que ça fasse un côté un peu vaporeux, un peu... Et là, quand je vois qu'il y a des transitions qui sont pas très très belles, comme là par exemple, bah, j'hésite pas avec mon bleu à venir la retravailler au plus près du personnage, parce que oui, c'est possible que du coup, il y ait des zones qui fassent un peu marquées comme là. Ça marche, voilà. Si je déborde, pas grave. De toute façon, le cadre, je viendrai le refaire après, vous avez l'habitude.
Dans l'idéal, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est étape par étape. C'est que je mette le bleu, ensuite le vert, ensuite je monte, je mets le bleu, je mets le vert. Et je pense que c'est pour ça que mes démarcations sont un peu trop flagrantes. Mais bon, c'est pas grave, parce que là, voilà, vous voyez ici, elle est quand même vachement flagrante, ma démarcation, entre le bleu et le vert. Là, c'est un peu plus flouté en haut. Mais ouais, ici, c'est peut-être un peu trop... mais bon. Et je pense qu'il aurait fallu que je fasse étape par étape, mais c'est vrai que je n'avais pas encore trop défini dans ma tête les zones de bleu, de vert, de violet. Et je me suis un peu précipitée, on va dire. Mais n'hésitez pas à y aller étape par étape dans ces cas-là, si vous préférez. Ça pose pas de soucis. Moi, je voulais tout faire d'un coup parce que je suis une warrior. Non, parce que je savais pas où j'allais. Et là, je me rends compte que oui, j'aurais peut-être dû faire différemment. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai plus quasiment plus de bleu, mais c'est pas grave. Hop. Ça marche quand même. Et le violet, il n'y aura pas de violet. En fait, j'ai préparé un violet, mais qui n'apparaîtra pas. Parce que je me rends bien compte que non, j'ai pas de place pour du violet là-dedans. Donc, là, il y a eu des petites zones où le bleu a... En fait, avait fait des zones où il y avait plus de pigments. Donc, bah, je reviens avec mon bleu. Là, il n'y avait pas assez de pigment bleu. Hop, j'essaie d'étirer un peu. Et je mets les dernières. Moi, j'ai préparé juste ce qu'il faut, dites donc. Pour une fois, je m'améliore dans les quantités. Et voilà. Bon, désolé, sur la fin, je parlais plus trop, mais comme d'habitude, vous commencez à connaître. Hein. Quand je commence à me concentrer sur mon aquarelle, je parle plus. Et là, c'était le cas. Alors, il est là le bleu. J'espère que c'est bien le bleu. Mais c'est bleu. Ah oui, c'est parce qu'il est tout sec. Je comprends pas, je prends pas de couleur. Hop. Voilà. Un petit peu. On en remet un petit peu là, juste histoire de fignoler ici. Juste histoire de retravailler un petit peu mon truc là. Ici ça va. Bon, vous voyez, j'ai débordé un peu partout, mais c'est pas très grave. Là, un petit peu ici. Et puis voilà. Donc là, il y a un peu trop de pigment. Je viens l'absorber avec mon pinceau à eau. Et je viens le rouler en fait. Je roule mon pinceau vers un endroit où il y a moins de pigment. Ça permet de ne pas faire un gros trait blanc. Comme on peut avoir des fois quand quand on veut essuyer et que on fait un... Voilà, ça absorbe trop. Et voilà. Alors, ici, on va remettre un peu là comme ça. Et là comme ça. Et du coup, voilà. Normalement, à la base, je voulais partir du bleu vers le vert et dans les coins être plus sur du violet. Mais je pense que mon fond n'était pas assez grand pour permettre ça. Voilà, c'est mes petites maniaqueries, hein, c'est pas chercher. Il n'y avait pas assez de place pour le permettre de façon efficace et jolie. Donc j'ai préféré renoncer à mon violet. Mais je vais garder mon violet et je pense que je vais faire le cadre en violet. Si vous avez vu ma vidéo d'Amandine, pour l'événement d'Amandine pour présenter son livre, je vous avais donné un peu l'explication de ce personnage et du battleur. Je l'ai fait déjà avec les couleurs
entre guillemets traditionnelle. Là, j'ai envie d'aller complètement à part et de mettre un peu de violet et de choses comme ça. Donc, je sais pas. Peut-être que... Mais sinon, mon violet, il est pas perdu. Il va sécher. Et j'aurai juste à le réactiver pour m'en servir ailleurs. Mais en tout cas, le fond, on n'est pas très très loin de ce que j'avais en tête. De toute façon, il va y avoir encore des petites choses derrière pour l'améliorer, mais j'aime bien ce côté un peu voluptueux et tout. Et comme vous voyez, ça, c'est fait uniquement avec de l'aquarelle dite classique. Je dis bien dite classique parce que je ne considère pas les aquarelles nuances d'aquarelle comme des aquarelles standards, basiques ou autres. Mais ça reste de l'aquarelle sans effet, hein. Et même avec de l'aquarelle standard, classique, sans effet, on a quand même moyen de faire des jolis effets. Voilà, c'était surtout ça que j'avais envie de faire avec vous. Ça fait déjà quand même plus de 30 minutes que je blablate, donc je vais m'arrêter là pour mon petit fond, et puis je vais bien laisser sécher, et je vous reprendrai pour avancer un peu plus ce colo un peu plus tard. Allez, à bientôt! Hello, hello! Nous sommes le jeudi 21 et il est... je sais pas. Voilà. Je pense que ça va être le truc de ce vlog. Je sais pas quelle heure il est. Et en même temps, pourquoi toujours savoir quelle heure il est? De toute façon, on a un temps qui fait qu'il fait nuit toute la journée. Donc, après tout, les horaires... Normalement, on se fie à l'heure du soleil. Il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'heure. Tout simplement. Oui, je fais un peu de rangement. Je pense que vous allez entendre le magnifique son mélodieux et délicat. Non, pas celui-là, ça c'était mon chat. Le magnifique son mélodieux et délicat, c'est encore mon chat, du vent. Et d'ailleurs, mon chat pigne parce qu'il veut aller dehors et qu'il fait pas beau et que c'est quand même inadmissible qu'il fasse ce temps-là et qu'il faudrait bien que je fasse quelque chose, moi, espèce d'humaine inutile. Oui, oui, mon chat, je sais. Donc voilà. Et je reprends ce coloriage-ci. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que quand je me suis installée, j'avais l'autre chat sur les genoux et que je n'avais pas le droit de bouger pour prendre autre chose. Donc, voilà. J'ai pris celui-là. Sauf que, entre-temps, l'autre chat a décrété que, en fait, non. Non, elle n'avait pas envie de rester avec le téléphone allumé. Donc, elle s'est carapatée. Voilà. C'est pas important. Donc voilà, pas de chat. Pas de chat et mon Clara. Enfin, mon truc Clara. Mais ça tombe bien parce que du coup, je viens de regarder la vidéo de Clio Colo sur sa présentation du nouveau Clara. Et j'avais dit que je le voulais pas. Je l'ai dit. Enfin non, j'avais dit que je ne l'achèterais pas tant que j'aurais pas vu de présentation. J'ai vu une présentation. Vous allez me dire, ça y est, tu l'as acheté. Non, je l'ai pas acheté. Pas encore. Non, en vrai, je sais pas. Je suis hyper mitigée. Hyper mitigée. Parce que franchement, là, comme ça, en première vision, je le trouve plus joli que le Little Secret. Je le trouve plus joli, plus abordable, etc. Enfin, voilà, première impression de la vidéo, c'est ça. Mais, si on regarde un peu plus en détail les colos, il y a plein d'animaux moches. Bon, ça, c'est Clara, en même temps, on commence à avoir l'habitude. Il y a plein de personnages chelous. C'est pareil, c'est Clara, on a l'habitude. Il y a des animaux mignons. Il y a une petite biquette, j'adore. Il y a des pages absolument magnifiques, genre la double page de Noël, je suis trop fan. Mais en fait, il y a quand même énormément de pages avec des animaux en gros plan ou des personnages en gros plan et tout. Et c'est pas ce que j'aime colorier chez Clara. Enfin, c'est pas ce que j'aime pas colorier, ça chez Clara. Mais on n'est pas habitué, donc franchement, je sais pas si j'aime. Et du coup, le livre est beau. Même les animaux moches, en vrai, la première impression quand on voit la page, c'est « Oh, c'est moche !» Et puis après, « Ouais, mais en vrai, c'est rigolo. » Enfin, moi, clairement, j'aime tellement le style de Clara que ces animaux moches, ça me fait rire, en fait. Et du coup, je les trouve attachants. Donc là, ouais, désolée pour le bruit. Je sais pas ce qui fait ce bruit de vibration. Je pense que c'est ma fenêtre qui est en train de
Soit c'est mon volet, soit c'est mes aérations. Enfin bref, je pense qu'il y a un truc qui va s'envoler avant la fin de la journée. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. J'ai reçu un message du boulot en même temps, ça m'a perturbée. Oui. Oui, en fait, c'est ça, c'est que même les illustrations qui, quand je la regarde comme ça, sorties du contexte, je dirais: «Oh mon Dieu, quelle horreur!» Bah, en fait, comme ça vient de Clara, ça me fait rire et j'aime bien. Donc c'est ouais, c'est difficile à dire. Donc là, je sais pas. J'étais tellement dans ma tête à me dire: «Oui, mais le Little Secret, tu été super déçu, gna gna gni, gna gna gna», que, que je me suis dit: «Bah, de toute façon, je n'aimerais pas». Voilà, je me suis vraiment focus dans ma tête: «Je n'aimerais pas». Mais enfin, en fait, si, j'aime bien. Enfin, il a du potentiel. Par contre, il faut que j'élucide ce mystère parce que apparemment, certains diraient qu'il y a 10 coloriages de moins, et sachant qu'il coûte 10 € de plus. Donc, si on est clairement sur du 10 € de plus pour 10 coloriages de moins, je pense que ça peut m'aider à prendre ma décision finale. Mais de ce que j'ai vu dans la vidéo de Lucille, j'ai pas l'impression qu'il y ait moins de colos. Enfin, ça paraît pas être moins de colos. Donc il faudrait voir. Faudrait voir. Je sais pas. Je vais lui demander de compter les colos et de me dire. Elle va être ravie. Mais ouais. Du coup, j'hésite. Mais en tout cas, ça sera pas pour 2024, ça c'est sûr. Parce que 2024, on est quasiment à la fin. Et là, il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous-sous. J'ai découvert ce que c'était que les impayés. Travailler à l'œil pour des gens qui font tout pour pas payer. J'adore. Bon, ça va, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas trop. Pas trop. Voilà. Bon, bah sinon, je continue tranquillement mon Clara version en rouge et vert. Je chanterai pas la suite. Il fait déjà un temps pourri. J'ai pitié du monde et des catastrophes naturelles. Non mais en vrai, je suis pas sûre que ma fenêtre elle tienne le coup, ça me fait trop, ça me fait trop stresser. C'est pour ça que j'essaye de colorier pour pas y penser. Parce qu'en gros, il faudrait que je bosse, mais enfin, faudrait que je bosse. J'ai des trucs à voir, mais voilà, ça me stresse. Ça me stresse vraiment. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait un peu mumuse avec. J'ai mis un peu d'aquarelle pailletée Sparks. Ça se voit ou pas? Absolument pas en vrai, je pense. Je n'entends rien, je ne vois rien. Du coup, il y a ce cadeau ici. J'ai dit que j'allais faire une sur deux. En vert. Je vais prendre ce vert là. On va essayer de changer les verts à peu près entre deux. Alors ici. Hop. De toute façon, il faut commencer sur un. Donc on va prendre celui-ci. Je pense que je vais pas faire trop long feu sur la séquence colo parce que j'ai déjà les yeux qui se croisent. Donc ça, je pense que c'est parce qu'il y a du vent. Vous allez me dire qu'il n'y a aucun rapport. Oui. Mais en fait, si, parce que du coup, la lumière, elle saute davantage que d'habitude. Faudra pas que je prenne un verre trop clair ici. Parce que sinon, ça va se mélanger avec celui-là. Ça va pas être beau. Mais voilà, la luminosité et tout, je vois pas bien. Faudra vraiment que j'aille faire mes lunettes, un de ces quatre. Ça peut être pas mal, je pense. Après tout, c'est pas comme si ça faisait 1 an que j'avais été chez l'ophtalmo et que j'avais jamais été faire mes lunettes. Je crois qu'on appelle ça la procrastination. Je suis très forte à ce jeu. En fait, j'ai l'impression que c'est un pot de popcorn, ce truc, plus qu'un paquet cadeau. Ouais, il est vraiment bizarre ce truc. Bon.
Ce matin, je me souviens, il y a un de mes patients qui m'a dit ouais, ils annoncent du vent, ils ont dit qu'il y aurait du vent. Il n'y a pas du tout de vent, franchement. Ils disent n'importe quoi à la météo. Je me demande ce qu'il est en train de dire en ce moment. Non, c'est vrai que ce matin, il y avait beaucoup moins de vent que là, mais là, c'est impressionnant. J'étais censée ressortir tout à l'heure. Mon petit doudou. Bon, vous avez raté la scène. Il y a mon chat qui est à la fenêtre et là, il y a eu une grosse rafale de vent. Il a pris peur, loulou. Mon petit cœur. Et ouais, je suis censée ressortir, mais comment dire que je suis pas... Non, je suis pas très emballée. Loulou, viens là mon chat. Oh, mon Dieu. C'est de pire en pire. Bref, on va fermer les yeux. Hein. Allez, on va fermer les yeux, on va mettre des boules qui on va faire comme s'il ne se passait rien dehors. J'ai un de mes arbustes qui est étalé sur mon balcon. Tout va bien. J'espère que ma voiture... J'ai pas garé ma voiture sous les arbres. J'ai pas... Non. J'ai pas osé. Et je suis bien contente. À la base, c'était pas parce que j'avais peur que ça s'écroule. J'avais peur des feuilles, enfin de la retrouver recouverte de feuilles. Mais maintenant, je me dis que j'ai vraiment bien fait. Allez, je fais ce petit cadeau avec vous. Et puis, je pense qu'après, je vais arrêter parce que je ne vois rien du tout. Donc, je pense que je vais aller faire un peu de DPE ou faire une sieste. Je sais pas. Ça peut être pas mal la sieste aussi. Non, je vais pas pouvoir dormir avec ce vent. Clairement, je vais être trop en stress. En fait, je pense que je vais aller fermer mes volets. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas pour la luminosité que ça apporte. Et comme ça, ma fenêtre, elle grincera moins et ça me stressera beaucoup moins aussi. Voilà, c'est une séquence pas du tout... Enfin, si, je fais du colo, mais c'est une séquence où je vous partage mes angoisses de la tempête. Alors, quelle couleur de rouge je fais? J'ai utilisé ça et ça. On va essayer avec celui-ci. Ça va être un rouge un peu plus clair que les autres, normalement. Voilà. Bon, en fait, ça se reproche beaucoup de celui-là. Mais pourtant, c'est pas le même, mais ça se rapproche beaucoup. Mais ça va, parce que ça, c'est pas trop choquant, je trouve. Enfin, on arrive à les différencier. Et même là, les deux verts, ça passe à peu près. Bon, je vais m'arrêter là, parce que là, j'ai les yeux qui se croisent et je vois plus rien. Donc, ce serait dommage de faire des bêtises. De toute façon, je vais sûrement vous reprendre un peu plus tard, si la tempête se calme un peu, pour faire autre chose, du DP, du point de croix, de la peinture. Je sais pas, on verra. Et puis voilà. Hein. Maintenant, je vais aller espérer que le vent se calme. Allez, à plus tard. Hello, nous sommes le vendredi et il est 17h30. Et oui, déjà, je n'ai pas eu une minute à moi aujourd'hui. Je me pose seulement maintenant pour faire un peu de colo. C'est pour ça que je vous ai pas pris plus tôt. J'ai fait un tout petit peu de DP tout à l'heure, mais vraiment pas longtemps. Et là, voilà, ça y est, je me pose enfin. Ça va vraiment être une petite séquence très rapide, je pense, parce que bah, j'ai encore plein de choses à faire avant ce soir. Et ce week-end, je pensais que ça allait être un week-end de travail plutôt cool, mais en fait, bah, ça s'est bien chargé hier, oui, hier, pardon, aujourd'hui, et il y a plein de... Donc déjà, ça a bien augmenté, et il y a plein de nouvelles prises en charge demain, donc je pense que je vais courir. Donc je préfère clôturer mon vlog aujourd'hui un petit peu avec vous, et puis ensuite, demain, me concentrer uniquement sur le boulot. Je ferai le montage tranquillement, bah, soit ce soir, soit demain si j'ai un petit peu de temps libre, mais sinon, bah, d'ici lundi, je devrais réussir quand même à trouver à le faire si je clôture suffisamment tôt. Et donc, bah, voilà, j'avais prévu de faire plein de choses aujourd'hui en vlog, j'avais prévu de vous tourner une vidéo et tout ça, et finalement, bah, ça sera pas pour aujourd'hui, c'est pas grave, hein. C'est aussi pour ça que j'avais fait une petite pause dans les vidéos programmées. C'est parce que, bah, comme vous le voyez, très rapidement, je manque de temps, la période est un peu chargée. Ça devrait passer, mais c'est pas encore passé. Bon, là aussi, on est en plus dans les campagnes de vaccination, donc ça n'arrête pas. Bref.
Voilà. Bah, voilà. Sinon, que vous dire? Bah, ce colo, comme vous voyez, je l'ai un petit peu avancé par rapport à la dernière fois. Il y a des choses que j'aime bien, d'autres, c'est pas que j'aime pas. En fait, ce bleu, je l'adore. C'est le bleu océan de chez, Nuances d'Aquarelle. Je le trouve très beau, mais là, je le trouve trop peps pour, le reste de mon colo. Donc il va falloir que je trouve une solution pour, le diminuer un peu, l'éclaircir un peu. Enfin, pas forcément l'éclaircir, mais, le rendre plus doux. Comme vous voyez, le reste, c'est plus dilué. Ouais, voilà, plus dilué, on va dire ça. Donc, je sais pas, je vais essayer diverses techniques. Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner. Là, je suis déjà en train de me dire que j'aurais peut-être pas assez de couleur pour faire tous ces cheveux, donc vous vous doutez bien que je vais pas réfléchir pendant ce temps à mon bleu. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est un chat qui fait une bêtise. C'est pas grave, je suis occupée, je fais de l'aquarelle, je me détends. Oui, oui, je sais que c'est toi qui as fait une bêtise, mon chat, pas besoin de te dénoncer. Et ouais, non, je manque de couleur. Youpi. Sauf que j'ai pas mes aquarelles avec moi. Et je sais pas si je vais réussir à faire. Alors, forcément, j'ai rangé. Donc, j'ai plus tout accessible. Est-ce que c'est celle-là? Je pense pas. Ah si, c'est les bonnes. Cool. Cool, cool, cool. Bon, je vais refaire un petit peu, c'est pas grave. Pouc. Le plus dur va être de voir la même intensité, quoi, c'est tout. Il diminue bien celui-là, on voit que je l'aime bien. Hein. Voilà, je reprépare un jus. Ouais, il creuse bien. Bon, ça va, j'en ai. Celui-là, il fait partie des nuances permanentes, donc des nuances, on peut les avoir en individuel, donc bon, je sais que je pourrais avoir du réassort. C'est pas trop grave. Mais ouais, c'est un brun que j'aime beaucoup. Oh, ça va, ça passe. J'ai fait à peu près le même. Je suis désolée pour les changements d'intensité lumineuse. Hein. Comme d'habitude, je pense qu'il faudra que j'envisage de changer ma lampe, mais ce n'est pas au programme, hein, c'est pas ma priorité là. J'ai mon radiateur de salle de bain qui a rendu l'âme, donc ça va être ma priorité de dépense, accessoirement. On sera en été, je vous dirai pas ça, mais là en hiver, je vous cache pas que il fait froid dans ma salle de bain. Donc la lampe va continuer à tressauter un petit peu, hein, c'est pas grave, faudra vous y faire. Mais des fois, je me demande si c'est pas moi que ça dérange le plus en fait. Parce que je crois que vous le ressentez beaucoup moins que moi. Et donc, je disais, par rapport à ce bleu, oui, donc il est un peu trop flash pour moi. Mais je vais pas essayer de trouver la solution tout de suite. J'ai essayé d'y réfléchir un petit peu, voir si j'allais faire ça avec vous là ou si je partais sur autre chose. Et bah, j'ai pris la décision de ne pas m'en occuper. Je vais faire toute ma mise en couleur avant et j'y reviendrai à la fin. Parce que ça se trouve, avec ma mise en couleur, bah, ça va faire ressortir le reste et le bleu, du coup, sera plus si pétant que ça. Donc voilà, je me prends pas trop le chou. Mais vous voyez, les cheveux, là, je les fais, ils sont clairs. J'ai déjà plus de couleur. Ils sont beaucoup plus dilués. Le vêtement est dilué, le fond est dilué, enfin tout est dilué. Donc je trouve ça dommage que j'ai pas assez dilué ce bleu. Mais je trouverai. Mais j'ai pas envie, voilà, de mettre une couche de blanc ou quelque chose comme ça dessus qui va le ternir, qui va le rendre pastel, alors que j'adore cette couleur et cette intensité. Je pense que j'essaierai la technique de repasser un pinceau juste avec de l'eau pour voir si je peux redécoller des pigments et l'éclaircir un peu. On verra bien ce que ça donne, je pense que je ferai ça. Mais comme je vous dis à la fin, parce que ça se trouve avec l'ajout des autres couleurs, bah, ça va le rendre un peu peps. Est-ce que je lui fais les yeux de la même couleur ou est-ce que je lui fais des yeux d'une autre couleur, genre un joli vert j'ai envie de lui faire les yeux verts. Oui, puisque j'ai un vert là, c'est ça qui m'a donné envie. Bah, c'était le vert nuance d'aquarelle aussi, hein, c'est matcha, ce vert, il me semble. Bah oui, c'est le vert que j'ai mis dans le fond, je suis bébête. Voilà.
pour le reste, ouais, j'aime bien prendre mes palettes entre guillemets sales et regarder ce que j'ai dedans qui peut m'intéresser pour les petites touches, genre là les lèvres, les yeux, les choses comme ça. Et celui-là, il me tente bien pour les lèvres et la bague. Donc, je vais essayer de réactiver celui-ci. Mais je me demande si c'est pas un rouge avec effet. Pouf. Après, il peut bien avoir des paillettes dorées sur les lèvres, hein. Pourquoi pas. On va voir déjà sur la bague ce que ça donne. Oh, il y a un poil de chat. Et je vais prendre ce brun-là pour la baguette, mais je pense que... Oui, oui, ils sont pénibles, vous pouvez le dire. Moi, je le dis. J'ai pas honte à le dire. Hop. Donc, j'ai dit ses lèvres. Ouais, non, il est pas mal cette couleur. Là, je ne saurais pas vous dire quelle couleur c'est. C'est très probablement une couleur nuance d'aquarelle ou un mélange de couleurs. Mais je ne pourrais pas vous dire laquelle parce que bah, c'est des restes de godet et comme je vous ai dit, c'est peut-être même un mélange. Donc, mais ouais, pas mal. Je vais pouvoir la retravailler. Celle-là, ça va être sympa. Oh, ses yeux et cette bouche. Waouh. Waouh, c'est tout. Voilà. Alors, j'ai dit que j'allais essayer de réactiver le brun qui est là pour le bâton. J'en ai vraiment pas beaucoup, hein, donc j'espère que ça ira. J'ai surtout dans les coins. Bon, après, je sais, hein, c'est lui. Donc, il y en a, je sais. Il y en a, je les reconnais. Il n'y a pas de souci. Des bruns, j'en ai pas 50 000. Enfin, j'en ai eu 50 000, mais de ceux que j'utilise régulièrement, j'en ai pas 50 000. C'est que celui-là. Donc, vu que j'ai pas de brun octarine, par exemple. Donc, je sais que, ouais, un brun, là, ça va être forcément... Ça va forcément être celui de chez Nuance d'aquarelle. Je l'ai peut-être un chouïa trop dilué, lui. C'est pas grave, ça se refonce. C'est plus facile de refoncer que de rééclaircir. Donc là, je suis dans la précision, hein, du coup, vous savez, vous avez l'habitude, je parle plus. Pardon, je ne parle absolument plus. Ça y est, j'ai oublié que vous étiez là. Je suis dans mon truc, là. Et voilà. Bon, ça déborde un peu, mais c'est pas grave, hein. Et voilà. Du coup, le reste, je n'ai absolument pas d'idée de ce que je vais en faire. Genre les cristaux et la peau, les étoiles. Les étoiles, je pense que je vais les faire en doré ou quelque chose comme ça. Les bijoux, ça sera du doré aussi. La peau, je pense que je vais tout faire au crayon de couleur. Et le reste, j'en ai strictement aucune idée. Donc, bon, je me dis que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Je vais faire sécher mes aquarelles. Et puis, je vous retrouverai la semaine prochaine pour le prochain vlog. Comme ça, là, je vais pouvoir faire mon montage tranquillement et finir tout ce que j'ai à faire ce soir. Mais j'avais quand même envie de faire un petit peu de patouille. Pas forcément avec vous, mais du coup, j'en ai profité. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt.